Salut les amis, aujourd'hui l'écran fantastique, Reboot, voilà, l'homme qui rétrécit en couverture, un film français en couverture, et oui, avec monsieur Jean Dujardin. Voilà, les films du mois, Arco, tout ça, on va voir ça en détail. Voilà, donc, ouais, le sommaire comme d'habitude, je passe. Voilà, les cinéflash. Cinéflash, les news, il y a quand même 6 pages de news à peu près, 4, 6, voilà. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le box-office. Le box-office. Donc là, on remarque qu'en sur Paris, Évanoui est premier. Voilà, on a un film qui s'appelle La Nuit des Clowns, qui est un film assez moyen, mais qui se regarde quand même. Deuxième place. Voilà. Box-office américain, Évanoui toujours en première place. The Conjuring est deuxième. Première semaine. Et The Toxic Avenger est quand même troisième. Mais il a que 3,1 millions de dollars, là où Conjuring est déjà à 105 et Évanoui à 144,8. Box Office France, Évanoui 894 000 entrées à peu près. La Nuit des Clowns 263 000 entrées. Après, on a Together avec Sit 8 et The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, 36 000 entrées. Voilà, donc j'espère qu'on verra très bientôt Toxic Avenger dans les services de VOD en France, notamment. Voilà. Les sorties France, cinéma. Alors, les prochaines sorties ciné, en gros, c'est 5 novembre. Donc, on a Predator Badland. Voilà, on a le 18 novembre Wicked for Good. Ça, c'est quoi? C'est Magicien d'Oz encore. Voilà, Freddy, Five Nights at Freddy 2. On espère que ce sera pas le copier-coller du premier, quoi. Voilà, il sort le 3 décembre. Qu'est-ce qu'on a qui sort gros film. Il y a Anaconda le 31 décembre. Il y a 28 ans plus tard le Temple. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le 14 janvier, d'accord. Je crois que le gros film de Cameron, il sort le... Ah oui, il y a Scream 7 de Kevin Williamson le 25 février. Ouais, quand même. Euh, le Avatar de Cameron, le prochain, il sort le 17 décembre. De toute façon, il sort toujours au mois de décembre. Voilà, il y a d'autres films qui sortent au courant de l'année. The Mummy, La Momie, 15 avril. On a Spider-Man Brand New Day, le quatrième volet de Spider-Man Tom Holland. Il sort cet été, le 29 juillet. Voilà. On a Mandalorian, enfin on reviendra sur tout ça. Les films du mois, L'homme qui rétrécit, il y a 4 étoiles. Donc ils ont plutôt très bien apprécié à l'écran fantastique. Euh, 4 étoiles, c'est excellent. C'est pas le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, c'est 5 étoiles. Arco, pareil. Les films du mois. Nathalie Portman dans la production. Marche ou crève, 4 étoiles. Stephen King. Il est sorti ou il... Non, il est sorti le 1er octobre, ok. Voilà. La nuit des clowns, 3 petites étoiles. Le grand déplacement, voilà, c'est tous les films de cinéma. En VOD, la sélection, vous voyez la sélection The Surfer. Et Bonnie et Ori. Voilà, une petite sélection. Hein. On enchaîne sur la preview. Mortal Kombat 2. Il sort au mois de mai prochain. Voilà. Interview avec le réalisateur. Et avec monsieur Karl Urban, aussi l'acteur de The Boys, entre autres, qui joue dans le film. De Star Trek aussi, oui, il avait joué dans Star Trek aussi. Previews, film d'horreur, It Feeds, Nourrir le mal, voilà. C'est un film d'horreur dont il n'y a pas de date de sortie encore, sûrement pour 2026. Voilà, donc on revient là-dessus. Hop, ensuite, l'homme qui rétrécit, là il y a un gros dossier. L'homme qui rétrécit, survivre dans un univers de géants. Avec Jean Dujardin. Interview du réalisateur co-scénariste. C'est 8 pages.
On revient sur tous les... Ils reviennent sur un vraiment gros dossier sur le sujet. Ça va être le gros film du mois. Ensuite, on a l'interview avec Jean Dujardin, l'acteur principal, bien évidemment. Alors, on enchaîne sur Arco, le film d'animation sorti le 22 octobre, avec Hugo Bienvenu, donc l'auteur et réalisateur en interview, ici dans ce magazine. Voilà, comme je le disais, il était chez Quotidien il y a 2 semaines. Tout comme Jean Dujardin d'ailleurs, pour présenter son film. Là, on revient aussi sur Tron Ares. Voilà, j'ai pas... il sort le 8 octobre. Il est sorti le 8 octobre. Voilà, donc film qui est sorti le interview du scénariste-réalisateur Steven Liesberger. Je sais pas ce qu'il vaut le film. J'ai entendu du pour et du contre, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. J'ai pas été le voir, donc je peux pas vous dire. Voilà. Gros dossier aussi, quelques pages sur le sujet dans ce mois-ci. Actualité, sortie le 29 octobre, on a un autre film qui s'appelle Yoroi, avec un certain Orelsan. Voilà. Ça va, voilà. Voilà, pareil, interview avec Orelsan, qui est le co-scénariste et acteur principal. Entre autres. Autre série, la série du mois. Il n'y a qu'une série qui est chroniquée ce mois-ci dans l'écran fantastique. C'est Les Sentinelles, la série Canal+. Voilà. Dans cette adaptation libre de la bande dessinée de Xavier Dorizon et Enrique Becca, diffusée depuis le 29 septembre sur Canal+, l'armée française crée en secret des hommes augmentés dans l'espoir de gagner la Première Guerre mondiale. J'ai vu la bande-annonce, ça n'avait pas l'air si mal que ça. Même si c'est pas une série qui me hype beaucoup, donc ce sera pas dans mes priorités personnellement, mais bon. Mais ça pourrait marcher en tout cas je pense sur Canal. Ensuite, on enchaîne sur Le Fantôme de l'Opéra, une comédie musicale. Voilà, il est traité ici, à la fin de ce numéro. La rubrique DVD, qu'on pourrait renommer rubrique DVD et Blu-ray, il pourrait mettre, parce que le DVD maintenant, c'est un peu dépassé. La rubrique DVD et Blu-ray, voilà, avec une sélection de films sortis déjà au cinéma et maintenant en DVD. Ultime Down, La mort sans fin, entre autres, cette sélection. Voilà, ici on a beaucoup de vieux films. Voilà. Le film Sinners, déjà disponible en DVD, enfin en Blu-ray je veux dire, avec Michael B. Jordan notamment. C'est lui qui a été plutôt un succès au cinéma. Là on a du Kamen Rider, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois ça, Kamen Rider, les films. Ils avaient sorti les premiers films des années 70, enfin c'est 72-88 les premiers films. Donc ils avaient mis voilà, un éditeur. C'est quel éditeur là d'ailleurs, je sais plus, est-ce qu'on nous donne le nom de l'éditeur? Non. Enfin, c'est un petit éditeur indépendant qui sort le coffret. Je dis pas de bêtises. Ouais, on trouve pas mal de films, en tout cas, évoque le manga de Shotaro Ishinomori, forcément. Voilà. Ta sélection Blu-ray DVD. Les livres, avec un livre sur Spielberg. Un livre sur Spielberg. Entre autres. Voilà. La sélection, comme d'habitude, comme tous les mois. Non, on parlera pas d'Astérix ce mois-ci, oui. Même si c'est pas du fantastique. Hein. Mais il y a quand même un Astérix qui est sorti, oui, effectivement. Manga Mania, une page complète sur Manga Mania, hein, pour les mangas. Donc, Pompoku en comics, ouais. Pourquoi pas. Vidéodrome, une page complète ici sur les jeux vidéo ce mois-ci, avec Mafia The All Country, NBA 2K, NHL et Madden. Donc on parle de jeux de sport, voilà. Je crois qu'on parlait que de jeux vidéo fantastiques, maintenant.
Ah non, bon, on parle aussi de sport aussi. Final Fantasy Tactique, Space Aventure Cobra, entre autres. Ici illustré notamment sur PlayStation 5 et aussi disponible sur les consoles Xbox notamment. Là, à la fin, là ils nous l'ont mis à la fin, la rubrique série en série. Si vous avez loupé un peu les actus séries de ces dernières semaines, on apprend beaucoup de choses dans cette rubrique, notamment que HBO prépare une série inspirée de l'univers de Conjuring, si vous n'êtes pas au courant. Ça avait été annoncé par... voilà, après avoir fait pas mal de films. Évoqué en 2023 pour la première fois, le projet vient de recevoir un coup d'accélérateur. D'accord, donc... d'accord, donc ça se met en place. Voilà, ok. Donc, une série sur Conjuring. On apprend que la saison 3 de Mercredi est déjà en préparation, ainsi qu'un spin-off sur l'extravagant Oncle Fétide. Donc ça semble se confirmer, ce spin-off. La série Netflix. Sophie Turner, Game of Thrones devient l'aventurière Lara Croft dans la série adaptée du même nom. Bon, on verra ce que ça donne. On apprend que on a quelques nouvelles de Blade Runner 2099 avec Michel Yeoh. Ah ouais, tiens, première nouvelle. J'avais pas eu cette info, moi. Annoncé en 2022 pour Amazon, la série Blade Runner. Alors, je savais qu'il y avait une série Blade Runner en route, parce que j'ai déjà noté dans mes séries à regarder. Enfin, dans les futures séries annoncées, j'avais déjà noté, mais j'ignorais qu'il y avait Michel Yeoh dedans. Enfin, qu'il y aurait éventuellement Michel Yeoh. Donc, on va voir ce que ça donne. Les informations concernant l'intrigue. Michel Yeoh oscarisé pour Everything, Everywhere, All at Once, incarne Olwen, une réplicante proche de sa fin de vie programmée. Ah. Et Hunter Schaeffer, qu'on a vu dans Euphoria et Cora, une jeune femme obligée de changer constamment d'identité pour survivre. D'accord. Ok, bon, à voir. Hein. Il y a du Apple TV avec la saison 4 de Fondation. On en parle aussi. Voilà. Pour ceux qui suivent la série Fondation, regardez-la, parce qu'elle est pas mal. Warwick Davis reprend son rôle du professeur Philius Flitwick. Ça, c'est pour la série Harry Potter à venir en 2027, c'est pas pour tout de suite. Et on apprend aussi que Carrie Elms, Eloise, qu'on avait vu dans X-Files, entre autres. On l'avait vu aussi qu'est-ce que c'est la chaîne FX, comment il y a une série, ouais, d'accord. Et inspiré de Frankenstein Jr. Ah ouais. Mel Brooks, à voir. On l'avait vu dans Saw également, dans les films d'horreur Saw, S-A-W, et dans Princess Bride. Voilà, donc, ouais, pas mal. Donc, des petites news intéressantes. Gargoyles. Les gargouilles se réveillent. Ça, c'est pour la rubrique des téléfilms d'antan. Pour l'amour du bis. Avec un Dream Demon, Director Cut. Ensuite, je crois que c'est un hommage. Ouais. À Gothic. Voilà. Gothic sur les petits écrans. Et je crois qu'il y a un hommage à la fin à Monsieur Terence Stamp. 38-2025, hein, quand même. Le grand nom du cinéma anglais. Ouais, c'était notamment le général Zod dans les deux premiers Superman. Bah oui, c'était lui. En 78 et en 82, si je dis pas de bêtises. En 80 plutôt. Dans Superman 2 en 80. Film de Richard Lester. Alors. Christopher Reeves. Il a joué dans d'autres rôles aussi. On l'a vu dans Star Wars aussi. Hein. On l'a vu dans Terence Stamp. Avait rejoint en 99 l'univers Star Wars dans La Menace Fantôme. Eh oui. Il était là. Je crois qu'il jouait un dessinateur, je crois, je sais plus. Je le vois, mais je sais plus quel rôle il avait d'ailleurs. Enfin bref. Stranger... Ah oui, non, c'est Stranger... La Maison Biscornue, ouais, bah, il a joué dans pas mal de films. La folle des déserts. Alors, George Lucas, où il endosse ses habits du chancelier Valorum. Ah ouais, un chancelier... D'accord, c'était le chancelier... Ah oui, le chancelier Valorum, d'accord. Ah ouais.
Ah, c'était lui. Ah ouais, d'accord. Ouais, comme quoi, on apprend des choses. Ok, c'était bien lui. Horror Flash à la fin, comme d'habitude, hein, les news horreurs fantastiques. Les news horreurs plutôt. Et news horreur, et ça se termine. Et on annonce le Vintage sur le retour du futur que je viens de recevoir. Moi, ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai beaucoup de magazines à traiter. En tout cas, le vintage sur le retour du futur. Ouais, un gros dossier. Ouais. Série très appréciée des fans de cinéma. Voilà, on attendait ce retour vers le futur hors série. On verra si on apprend des choses intéressantes sur le sujet. Ça sera chroniqué très prochainement. L'homme qui rétrécit, donc le mensuel de l'écran fantastique, voilà, comme tous les mois. Voilà. Le mois prochain sort le nouveau numéro. Bon, on verra quelle couverture ils mettront, parce qu'il y a quand même pas mal de films aussi qui sortent. Allez, bon visionnage à vous. Et, et à très bientôt. Avec, il y a d'autres magazines, parce que là, je suis un peu à la bourre. Il y a pas mal de magazines quand même. Il y a notamment Série TV Mag qu'on n'a pas encore fait, que j'ai pas encore fait. Et il y a SFX. Il y a le SFX aussi du mois d'octobre aussi. Que je vais peut-être faire très vite. Bonne série à vous, bonne série, bon visionnage et à vite et à très bientôt.